Dis-moi, Poulpe, il faut qu'on parle sérieusement. Il faut dire les choses comme elles sont. Et notre émission, elle marche de mieux en mieux et de plus en plus de gens nous regardent. Ouais, tu veux dire qu'on est devenu trop commercial et qu'il faudrait qu'on mette un peu un frein à tout ça? Tu voudrais par exemple qu'on soit comme les sections d'assaut et qu'on perde un peu notre crédibilité? Voilà, c'est ça. On va faire une émission où on va balancer grave. D'abord, on va dire qu'on déteste les... J'irai loler sur vos tombes! Terre de poésie, monde de paillettes, bienvenue dans J'irai le lait sur vos tombes. Une émission, un talk show geek, hein, plein de surprises, de galéjades et de bonbons, de rêves et de nuages. Et d'invités. Et oui, et d'inviter James Delec cette semaine. James Delec qui a fait partie du Club des 7, qui a fait partie de l'Atelier, qui a fait partie de Gravité Zéro et qui a fait trois albums T'as fait solo. même partie du Pôle emploi, on m'a dit pendant un moment. Non, pourquoi pendant un moment? Ah non, je sais pas. Non. Je suis actionnaire. Très bien. Dans cette émission, nous allons parler jeux vidéo avec Blue Dragon. DS. On va Rapstar. parler de Def Jam Rapstar, on va parler de James Delec, de sa carrière et surtout de son nouvel album qui sort. Et puis on va tout de suite parler de cinéma avec Professeur Layton. Big John, je t'en prie, balance-nous du R&B comme une grosse biatch. Film! James Delec, est-ce que tu aimes les jeux vidéo? Oui. Je joue, hein. Adonf, Je joue un peu. est-ce que ça te parle, Professeur Layton? Oui, j'ai. Tu as? Ok. Ouais, j'ai eu. Alors, je ne te crois pas du tout. Si. Si, d'accord. Il y a une Ah adaptation. ouais, c'est quoi comme jeu? J'ai pas joué au 2, j'ai joué au premier. Qu'est-ce qu'il faut faire Il m'a vite battu. Les énigmes étaient un petit peu trop difficiles parce que le jeu est quand même interdit aux moins de 16 ans. C'est vrai. Il est quand même un petit peu trash. Hein, parce que quand Layton, là, il entre dans le petit château, hein, qui va voir la... Eh bien justement, Attention. j'ai vu le film Professeur Layton et la diva éternelle qui sort en DVD et Blu-ray Alors le là, 13 ça octobre. sort en DVD, ça sort pas au cinéma en fait. Non, ça sort en DVD et Ok. Blu-ray directement le 13 octobre, juste avant la sortie du troisième le troisième épisode. Qui sort le 22 octobre chez nous, qui va s'appeler Le Professeur Layton et le Destin perdu. À savoir qu'au Japon, ils en sont au 5e jeu, quand même. Donc, mode oblige, ils en font un film. Alors, j'ai l'histoire, je vais vous raconter l'histoire. Oh, Davy, je t'en supplie, fais-nous rêver, raconte-nous l'histoire d'un professeur qui résout des énigmes. Le professeur Layton et Luke sont à Londres et sont super forts pour résoudre des énigmes. Un peu comme Sherlock Holmes, mais on dirait que ça n'a jamais existé et qu'ils n'ont pas volé les histoires. Et en plus, Watson, on va dire que c'est un enfant et qui peut parler aux animaux et que c'est pas un médecin. Voilà la base. Très bien. Ensuite, il y a une dame qui vient les voir, une cartatrice, qui dit « C'est bizarre, j'ai vu ma meilleure amie la semaine dernière, mais elle est morte. Alors c'est bizarre que je l'ai vue en vrai. » Alors elle dit « Ah, ça c'est une énigme. » Tu penses que c'est un fantôme Peut-être. Alors je vais aller dans ton opéra et je vais résoudre ton énigme. Et là, dans Est-ce que c'est l'opéra... une métaphore quand ils disent je vais dans ton opéra à la côte triste, et je vais résoudre tes énigmes. Comme les femmes sont des énigmes pour l'homme. Pour tout le monde. Ils rentrent dans l'opéra, et là, d'un seul coup, l'opéra il se ferme de partout et tout ça, et les gens ils font ah, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a une voix qui fait ah, tu vas résoudre des énigmes, et celui qui arrive à résoudre toutes les énigmes, il aura l'immortalité. Et là, il y a des chiffres en géant qui apparaissent dans l'opéra, et ça fait énigme numéro 1, comme dans le jeu, pareil. Et là, le début, il est vachement bien. Et après. C'est vrai que ça. Ça donne. Mais qui non, la question est qui joue Professeur Layton? Non, mais c'est un animé, c'est un dessin animé. Non, qui joue Professeur Layton? C'est Hugh Jackman. Ah, si, non. Ouais. Oh, non, mais ouais. Puis il y a des scènes, il fait des sauts périlleux. Et non. Tu te perds. Alors, cette histoire, est-ce qu'elle est bien? Est-ce que le film est bien? Le début est bien. En plus, pour les fans, on retrouve tous les personnages de la série, même de la série qui va arriver en France, avec des personnages qui sont sortis uniquement sur les jeux japonais. C'est très rigolo, c'est sympa à regarder. T'as des énigmes à résoudre, c'est très joli. Cette personne, c'est vous! Il y a des énigmes, alors tu peux t'amuser, moi j'en avais trouvé une, par exemple, tu peux t'amuser à essayer de résoudre l'énigme. Puis après, il n'y a plus d'énigmes. Après, il y a un monde perdu un peu bizarre. Après, il y a un robot géant. Et après, tu te dis, oh putain, c'est trop onirique pour moi. Et là, t'es perdu. Et là, t'es perdu. Et tu perds le film. Et tu perds le film. Donc je pense que c'est vraiment pour les fans, ça c'est sûr. Les gens qui connaissent pas la série, je pense qu'ils vont vraiment rien paner. Et puis le final, quand même. C'est un final countdown. Voilà, trop onirique pour moi, on va dire. Voilà. Est-ce que, parce que finalement ça sort en vidéo, est-ce qu'on peut dire que le film est ludique, quand même? Est-ce qu'on peut dire que c'est vidéoludique?
Alors, Je vais la vendre à Koé. James, c'est quoi ton style de jeu, toi, normalement? Parce que je pense que. Oh, ça s'appelle plus comme ça, mais c'est parce que je suis de l'ancien temps, c'est les Doom-like, c'est les vues première personne. Ouais, Voilà. bah, on peut dire Doom-like Ouais, encore. on peut dire Ça, ça. maintenant, FPS. on dit FPS. FPS. Voilà, First person c'est quand même shooter. mieux. C'est quand même mieux de. Ouais. Voilà. Mais je. C'est ouais, quoi ton dernier first-person shooter? Alors, c'en est un qui en est pas. Il y a Alan Wake, déjà. Alan Wake. Wake, c'est Alan ça. Wake, Oui, ouais. j'ai aucun C'est pas un souvenir de- first-person shooter. Non, voilà, c'est un qui n'en est pas. Ah, d'accord, J'ai- voilà. Très bien. Voilà. Et sinon, non, j'ai joué à Metro. Ouais, Voilà. Métro ça, 2033. C'est ça la fin. Ouais. Voilà. Ouais. eh bien. C'était Non. pas mal, bon, Bon. c'était gentil, mais là, vraiment, les deux trucs qui m'ont. C'est vraiment les Bioshock, c'est vraiment Bioshock que Bioshock. j'attends, le faux Ouais. 2, le vrai vrai. 2, le Ouais. vrai 2 que j'attends. Celui dans les airs, etc. Ouais. Et Deep Space. Ouais. C'est vraiment Le les 2 deux qui est qui le- m'ont. ouais. Ouais, c'est vraiment les deux qui m'ont. Ils qui se m'ont ressemblent bien- un peu, hein. Bioshock et Deep Peut-être pour Space, ça que je trouve. j'aime bien. Moi, une fois que j'aime bien en fait. Après, D'accord, on peut ok. faire des. J'aime bien quoi. Je continue à bien aimer. Non, mais c'est bien. Ok. Il faut bien aimer des choses. Ouais, c'est. Alors, James Delec, fait rare, tu as débuté dans ta carrière de chanteur. Est-ce que c'est vrai que tu as débuté en 74? En 74, oui. Oui. Ah oui, j'ai débuté en 74. Ouais. Ah bah, forcément. C'est C'est-à-dire incroyable, qu'à partir du moment où je suis sorti, j'ai Voilà. rappé, quoi. parce que c'est incroyable que Wikipédia le dise. Oui. Et je dois sûrement admettre que Wikipédia, en plus, ne se trompe jamais. Parce que C'est le principe de Internet, Wikipédia. source d'information, Internet. Alors, James Delec, c'est tu as rencontré Tequila Tex il y En a vrai très longtemps, et vous avez fait une mixtape ensemble. C'est ça? Est-ce que c'est comme ça que ça a commencé vraiment, ou tu faisais déjà tout seul dans ta chambre comme un autiste du rap? Non, je faisais déjà du rap, mais non pas comme un autiste, parce que sans être vraiment old-timer et être Ouais. un vieux de la vieille, avant, j'ai posé sur à peu près toutes les mixtapes qui étaient possibles de poser, à savoir donc les Cut Killer, mais qui étaient des gros projets à la limite pour l'époque, puisque Ouais. les mixtapes avaient vraiment une importance capitale pour se faire un nom, etc. Et donc j'ai posé sur les Cut Killer, les DJ Cost, toutes les Posca aussi, plusieurs Posca, enfin toutes les D'accord. mixtapes qui étaient plutôt des mixtapes importantes, quoi. D'accord, Ouais. donc t'as commencé vraiment en solo. Ouais, Et exactement. ensuite, très vite, en fait, tu t'es retrouvé, t'as créé le groupe Gravité Zéro. Ouais. Et ensuite, t'as enchaîné avec l'Atelier, Ouais. puis le Club des Losers. En fait, t'as vraiment enchaîné plein de groupes. J'ai enchaîné plein de collectifs après, Plein de collectifs, des ça. groupes, ouais, c'était des side projects Ouais. comme ça. Gravité Zéro, c'est pas vraiment un groupe, c'était plutôt un album concept. C'était un album concept. En fait, Mm. là, l'idée, c'était de faire des morceaux qui reposaient sur l'univers de la science-fiction. Exactement, je pense que je l'aurais moins bien dit que toi. Ok, bon, je suis C'était le assez club des content. 7 et pas le club des losers. J'ai dit quoi? J'ai Le dit- club des losers, je crois que c'était le club des 7 plutôt. Alors, le Club des 7, j'ai participé, mais premier album du Club des Losers, en T'étais fait, je dedans l'ai aussi réalisé, en fait. D'accord, ok. Ok. Voilà. Très bien. Et donc, Gravité Zéro, donc un album concept. Vous avez fait un ou deux albums Un plus un remix, un album, Oui, il y a eu voilà, un il y a album eu- remix derrière. Ouais. Et donc, ça, c'était science-fiction. Pourquoi, en fait, cette idée de. Bon, on est gosses de ça, enfin, on est tous enfants, enfin tous. Tous les trentenaires sont enfants de Star Ouais. Wars, quoi. On peut pas y échapper. Je veux dire, les ça nous a vraiment, voilà, D'accord. ça nous a bercé étant gosse, et je pense que c'est la culture qui nous a le plus imprégné, quoi. D'accord, ok. Ouais. Ok, et donc ensuite, donc l'atelier, c'était plus un collectif un peu. Non, je crois que vous étiez quand même. J'ai vu que vous étiez imposé il y avait une sorte de durée de morceaux à faire, c'est ça? Non, c'est pas. Au niveau de l'écriture. Non, c'est pas. Ouais, voilà. Enfin, il y avait une espèce de. On avait fait un espèce de dogme où on devait se voir. Ah, ça, c'était une religion un petit peu. On devait se voir. On n'avait donc pas de thème. On savait pas ce qu'on allait écrire le soir même. On se voyait chez Parawan. Et on n'avait pas d'instru non plus. D'accord. Donc voilà, c'était pas mal. Et Un vrai dogme, quoi. voilà, on devait enregistrer donc pendant la nuit. On faisait le morceau. Vous faisiez on se un déterminait morceau qui par fait nuit, quoi, quoi. et on faisait un morceau comme ça par nuit, on peut dire. Et on s'est forcé en fait à ne pas réécouter les morceaux jusqu'à la sortie de l'album. Et là, quand l'album est sorti, Ah merde, c'était bien Bah, ça a merde. donné exactement ça a donné ce dont on pensait, c'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des soirs où il y en a qui s'en sortaient mieux que d'autres, Ouais. selon les divers états d'ébriété ou de fatigue. et puis voilà, mais en même temps, ça fait un instantané. C'est un petit peu comme c'est un peu comme un tatouage. Tu le regrettes. Normalement, tu le regrettes pas. Tu le gardes pour
Enfin, tu Voilà, fais genre, je- ouais, non, En je tout cas, l'assume, même mais si tu tu vois. l'as, tu l'assumes, t'es obligé d'assumer. Ouais, là, je l'assume. Ah, ma chauve-souris, là. Non, eh ben, 80, laisse tomber. Donc après, t'as fait. Alors c'était avant ou après le Club des Losers? C'était après. C'était avant, ça. C'était avant. L'atelier était. C'était chronologiquement, il y a Ouais. eu l'Antre de la Folie, une mixtape que j'ai fait Ouais. avec Tequila. Après, il y a eu l'Atelier. Après, il y a eu Gravité Voilà. Zéro. Après, il y a eu Club des Losers, Club des 7, etc. Club des 7. Comment s'est passé l'expérience Club des 7? C'était génial. Parce que c'était vraiment donc des membres de Mais qui l'a plusieurs. dit, comment on dit ça C'était génial. En fait, c'était des membres de plusieurs groupes de hip-hop qui Bah ouais. se sont mis ensemble pour faire un groupe à part entière. Exactement. Est-ce que justement au niveau des égos, tout ça, comment ça se passait? Vas-y, Bah, balance, crash, vas-y, crash tout. Bah, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des gens qui dorment, des gens qui dorment pas, il y a des gens qui ont des cheveux, d'autres non. Enfin, Ouais. Voilà, c'était un problème aussi. On avait des blancs et des noirs. Bon, ça, c'était pas facile non plus. Ouais. C'est pas facile à Je gérer. peux comprendre. Ouais, ouais. En parlant du club des 7, il y avait Gérard Bast dans le club des 7. Exactement. Et là, tu sors un album. Et oui. Là, tu sors l'impoli et du coup. Et bah, Gérard Bast a voulu te faire de la pub. En fait, Et- il passe. En fait, Il a voulu, hein. mais- En fait, le truc, c'est qu'il passe le soir, il nettoie le plateau quand on a fini de tourner et il a enregistré un petit message pour toi. D'accord. Voilà, on va le regarder tout de suite. Salut James, je suis super content de venir ici pour parler de l'album de Gérard Bast, Dr. Vince, Save Yourself numéro 8, spécial Gérard Bast, moi-même, me, myself and I et je. Voilà, avec plein d'inédits de Gérard Bast, des freestyles de Gérard Bast et des interludes délirantes de Gérard Bast. Voilà, et puis bah, j'espère que tu t'en sors avec les jumeaux, hein, parce que c'est pas que ta musique expérimentale qui vont bouffer. Alors peut-être qu'il faut trouver un autre travail, ou peut-être qu'après avoir fait papa, tu vas faire maman. Voilà. Et puis si tu fais un peu d'oseille, tu m'en mets de côté. Voilà, j'espère que ça te fait plaisir. Ah bah ça m'émeut. Ok. Et donc, on continue dans ta carrière. En 2007, tu as sorti l'album Le Cri du Papillon. Voilà. Donc, Alors, ça c'était. fait quoi le cri du papillon? Normalement, un papillon, ça dépend s'il a mué ou pas. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. S'il a mué, normalement, ça devrait. Comme ça. ouais, Mais c'est vrai que si vraiment il est dans la chrysalide, tout c'est- ça, bon voilà, c'est c'est moins. Le bruit, c'est. Ah ouais. Mais C'est quand même très pointu. c'est technique. C'est technique. C'est un métier. Alors, dans Le Cri du Papillon, tu as forcément plus de place pour écrire que dans les autres morceaux où tu faisais juste des features. Enfin, pas des featuring, mais tu plaçais. Les collaborations. Voilà. Et du coup, alors, on est des grosses merdes, on n'a pas écouté l'impoli, on n'a pas. Mais pu. c'est normal. Voilà. C'est normal. Je ne l'ai pas écouté. Voilà. C'est Ah, pareil, tatouage. pareil. Je vais te parler donc juste du Cri du Papillon. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu racontes des histoires, en fait. C'est-à-dire que tu places un personnage, un univers, etc. À chaque fois, tu fais un peu des trucs comme ça, tu racontes des histoires. Est-ce que le rap, c'est une façon de raconter des histoires ou c'est l'inverse, tu veux raconter des histoires, mais du coup, tu le fais par le rap parce que tu préfères le rap? Tu sais pas dessiner. Parce que je pense que le rap en tant que tel, c'est juste un média, quoi. On aurait pu chanter si on savait. On aurait peut-être fait ça mieux que rapper, mais il se trouve qu'on fait avec ce qu'on a. Non. Après, est-ce que vraiment ça doit décrire des histoires, des lieux, des trucs. Je suis pas sûr. Je pense que ça c'est ma façon de faire. Il y en a Ouais. aussi d'autres qui le font super bien. Enfin, je pense à Oxmo aussi qui arrive quand même à Ouais. transporter un peu dans un scénario, dans une petite histoire. Et puis, mais là, par exemple, il y avait pas que des petites scénettes non plus. Il n'y avait pas que des petites histoires. Ça pouvait partir aussi dans ce qui était un peu plus freestyle, un peu plus ego D'accord. tripping. Ce qui ressort souvent, moi, quand les gens me parlent de James Alex, c'est ta musique, tes choix musicaux. Ça change. T'as un son différent des autres rappeurs. Ah. Bah, ça doit être à cause de quelque chose. Déjà, c'est l'alimentation. Non, souvent, ça y fait. Hein. Ça y fait. Ouais. Tu veux dire que Vous tu manges savez pas trop qu'aux KFC? États-Unis, par exemple, l'alimentation trop riche fait qu'en fait, les enfants, même les gamins, hein, là, commencent à avoir des règles, les jeunes filles, de 5 à 7 ans. Tu déconnes. Je veux dire, c'est juste hallucinant, quoi. Donc l'alimentation, c'est primordial. Je veux dire, Et c'est ça qui fait que t'as un son différent des autres rappeurs. Et ça, en tout Tu cas... manges pas de poulet. Ah si. Ah, Mais je pense que ça y contribue. d'accord. Ah ouais. Non, ça y contribue. Alors, non, mais en tout cas, le truc, c'est parce que c'est que je fais mes sons aussi. Je t'aime pas, t'as cru quoi? C'était juste un coup comme ça. Je t'aime pas, n'insiste pas. Ta vie de couple se fera sans moi. Je t'aime pas, t'es sympa. Mais même si je t'aime pas.
c'est le fait d'être producteur, enfin d'être. Tu fais tout de A à Z. D'être auteur, compositeur, interprète, ingé son, etc. Ça te permet du génie ou de faire de la merde. Ou de faire de la merde. Justement, où est-ce que tu te situes là, maintenant, dans le rap français? Entre le génie et la merde. Entre le génie, où est-ce que tu te situes? Entre le génie et la... Je pense qu'il faut rester modeste. Entre le génie et la merde, il y a, je peux prendre juste il y a un espace assez conséquent qui permet d'avoir une certaine liberté de mouvement. Ouais. Tu vois. Donc, au niveau du rap français en général, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu es genre le cousin éloigné du rap français? Ah ouais. À ce compte-là, je suis enfant du placard du rap français. Ouais. Non, il fut un temps quand même où on parlait des mixtapes, etc. Où j'étais quand même bien inséré. J'avais la boule à zéro, j'étais homophobe, c'était pas du tout rigolo. J'étais pas du tout un mec bien. J'étais très vitrio. Et pour voir ce qu'est devenu Vitry, il suffit de regarder. Très bien. Voilà. Et voilà, après on grandit et c'est vrai que je suis de plus en plus attiré par d'autres choses que par un strict rap et un strict hip-hop, quoi. Pour moi, la culture hip-hop, elle est plus là. Elle a été là un temps soit peu pendant les années 90 en France, quoi. Mais sinon, elle est pas là, elle a jamais existé, quoi. J'aimerais, s'il te plaît, et je suis pas le seul, dans la mesure du possible, que tu fermes ta gueule. J'aimerais, s'il te plaît, et je suis pas le seul, dans la mesure du possible, que tu fermes ta gueule. Beaucoup d'artistes font des BO de films, de jeux vidéo aussi de temps en temps. Est-ce que toi, ça te brancherait de faire ça ou genre pas? Taxi, voilà. Ou, Voilà, ouais. Non, des jeux bien, des films bien, de la qualité. C'est de la banlieue 13, par exemple. Ouais. Est-ce que toi, justement, Oui, ça c'est t'intéresserait de faire un truc comme ça pour essayer Ouais, moi j'en rêverais. Hein. Oui, de pouvoir faire cinéphile à la base. Enfin, pas ultra cinéphile, mais enfin, j'aime bien le cinéma. Le média cinéma, il est important pour moi assez sérieusement, puisque je ne lis pas. Donc, à partir du moment où t'es coupé un peu de culture, de tout forcément. un pan de culture, du pan de culture le plus... le plus fourni, le plus mieux. L'impoli, quand même, on peut montrer quand même un extrait, un clip qui s'appelle T'as pas de papa. En totale exclusivité. Voilà, de l'album Impoli qui sort Qui sortira très tard. Bah non, c'est ce mois-ci, normalement. Non, il a été repoussé très tard, loin. Ah, putain. On fait l'émission pour rien, là. D'accord, mais tu reviens. Mais les gens, ils s'en rappelleront. Bon, les gens, ils s'en rappelleront. Donc, l'Impoli qui va sortir très prochainement et qui sera vraiment bien. Et on va regarder un extrait du clip qui s'appelle T'as pas de papa. Maintenant, t'es grand, aujourd'hui t'as 7 ans. Solitaire à l'arrêt de bus, le bonheur tu l'attends. Le feu t'as compris seul qu'il fallait pas y toucher. Devant la rivière tu sais même pas faire de ricochet. À la piscine tu nages comme une pierre. Personne t'a fait goûter ta première bière. Même Bart Simpson lui il en a. Tu sauras jamais jouer au foot et ça parce que t'as pas de papa. On a regardé un extrait du clip T'as pas de papa, mais moi je voudrais qu'on regarde un extrait du passage des Rois de la Suède, qui est le groupe de Monsieur Poulpe, hier chez Koé. Regardez bien, ça n'a même pas attendu 4 paroles. Poulpe s'est vautré et a oublié son texte. Tout le monde, hip-hop number one. Il y a la ville, la montagne et la mer et l'endroit tout moisi où les gens mangent qui sort de terre. Il y a la ville et l'endroit tout pourri où on mange tout le sale, toute la crasse qui sort de terre. Dans la terre ils mettent les morts et après ils mangent qui ressort. Là-bas y a pas de restaurant, faut se faire à manger tout le temps. Quand il fait beau faut sortir, quand il pleut il faut sortir. Voilà. Alors, l'Impoli sortira très bientôt. Et il faut l'acheter, parce que Monsieur Delec est très bien tout seul. Monsieur Delec, vous êtes un geek et vous nous avez amené un objet geek. Alors, bon, faut savoir que toute cette collection va rejoindre les musées divers et variés du monde entier. Hein. Donc ça, c'était du prêt. Ouais, ça pour votre émission depuis le début. Mais j'ai quand même pensé à ce personnage-là qui, en hommage à Monsieur Poulpe. Voilà, je trouvais que c'était. Alors, je sais que c'est pas très flatteur non plus hein, pour. Non, mais moi ça me va. Mais c'est complètement assumé. Oui, hein. tout à fait. Alors voilà, je vous le montre comme ça. Et attention.
Attention, les enfants, quittez les enfants. Oh, un manga. C'est du hentai. Voilà. Alors, C'est tu sais- un tu très sais, c'est bel tiré objet d'un geek. film Un ou très pas bel objet. Alors, non, j'ai pas su, non, je sais Non, pas. tu sais Non, pas. je sais pas. Ouais, Mais genre, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que la figurine m'intéresse, mais bon. Non, le voir en action, ça t'intéresse pas. Alors, juste avant de continuer, donc l'Impoli sort bientôt. Est-ce que tu as d'autres projets? On va sûrement faire plein de choses. Un autre album Concert. solo, je veux dire, ou bien tu Non. te En rediriges vers- album solo, on va se cantonner quand même à en faire un tous les 3 ans, c'est plutôt pas mal. D'accord. Vu qu'entre temps, on se fait souvent des albums Ouais. plutôt collectifs. Donc là, on est en train de préparer des petits trucs avec des collègues, Tu ne avec peux ce pas Club en des dire 7. plus. D'accord. Non, j'ai le droit d'en dire plus si j'en savais. Je veux dire, je tiens pas au courant de tout. Et, Très bien. Alors, voilà. moi, ce qu'on m'a dit, c'est que tu avais participé à une émission télé D'accord. qui s'appelait Master Chibre. C'est Ouais. vrai. Parce Et- que donc en fait il y a eu cet été en fait dans les rues de Paris une émission d'une grande chaîne avait inondé les rues de Paris d'affiches pour une émission de cuisine, c'était la folie. Et là du coup il y a une nouvelle émission qui sort, une émission de cuisine qui s'appelle Master Chibre et apparemment tu as participé à cette émission. Bah, c'est vrai. Enfin, je pensais aller loin. Je pensais y arriver. Je sais pas ce qui est arrivé au moment du jugement. Peut-être que j'ai Mais on eu du a, mal, je on sais a pas. les images de ton Je sais casting. Voyons tout de suite Master Chibre. Les images du casting. Master Chibre. Bon, désolé, monsieur le candidat a très mal préparé sa pintade. En plus, le goût et la forme ne s'apparentent pas du tout. Pour moi, c'est non. Poivre et sel. Quand je parlais de sel, bien entendu, je parlais de caca. Hein. Candidat suivant. Je déborde de tonus, j'adore la cuisine et j'ai toujours eu ce que je voulais dans la vie. Du coup, pour prouver à ma femme que je suis un vrai Master Chibre, j'ai décidé de participer à Master Chibre. Bonjour. Bon, Yannick, tu nous viens de Montpellier. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est la chance de ta vie. Ouais, je sais ça, mais Master Chibre, je suis un Master Chibre. Yannick, tu nous as préparé quoi comme plat à base de chibre? Alors, un tiramisu, légèrement framboisé, un peu de curcuma, de l'ail, accompagné de ma bite. Encore un dessert. J'espère que vous avez assaisonné à convenance. Hein. Il y a 2 choses importantes dans la vie et l'assaisonnement. Allons goûter. Master Chibre. Ah, vous me faites voyager. Là, vous me racontez une histoire. Vous êtes un gros déglingo. Et dans ma bouche, croyez-moi, c'est un compliment. Là, vous avez fait une très grosse prise de risque. Hein. Vous avez parié, mais vous avez gagné. Si vous étiez une table de poker, eh bien, j'aurais eu les jetons, mais vous m'avez fait tourner la bille. Je vous mets 8. Bon, moi, pour la déco, je vous mets un 5. Hein. C'est pas votre faute, c'est la nature. Très bien. Candidat suivant, s'il vous plaît. Attendez. Hop. Pour la route. Oh, de la feta. Une émulsion de feta, hein, mais il y a du volume. Ça me plaît. Jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est ce qui nous a... Tu l'as déjà fait la semaine dernière? Ah ouais. Les jeux vidéo, c'est ta grande passion, James. Tu nous l'as montré tout à l'heure. Hein. Tu t'y connais grave. Grave. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as fait aussi déjà. Sérieux? Non, c'est pas possible, j'étais pas là. Non, je m'en souviendrai. Mais non, James Non, Blake, il j'étais était pas là. la semaine... Non, mais c'était la semaine dernière. J'ai fait ça. Wow. Je regarde dans mon iPhone, j'ai quoi d'autre comme intro? Ah, du coup Arrête, syndrome Coé, t'es dégueulasse. Moi, il y a 2 trucs que j'adore dans la vie. C'est le kung-fu et les jeux vidéo. Pas vrai, James Delec? Exactement. Eh ben justement, on va parler de Blue Dragon DS et tu vas voir que pendant 2 minutes, on va vraiment bien s'amuser. Eh ben, quand on commence comme ça, j'ai vraiment envie de te dire que t'es un gros enculé. Alors, l'histoire. Imaginez une ville où tous les habitants ont une ombre de combat. Une ombre qui représente un animal que vous pouvez faire apparaître à votre convenance pour vous battre. Mais un jour, une lumière arrive dans le village et toutes les ombres, elles disparaissent. Mais heureusement, vous êtes un joueur qui a perdu la mémoire et qui n'écoutez pas ce que je dis. Et vous avez droit à avoir une ombre de combat et vous pouvez vous battre et vous allez aider les gens à retrouver leurs ombres de combat. Voilà pour le scénario. C'est bien, ça. C'est bien, C'est vachement bien. Alors, Alors, c'est quoi? C'est un RPG. C'est un RPG qui joue sur DS. Eh oui, je me trompe. Qui joue sur DS et qui est en 3D. Voilà. Donc, j'ai envie de le comparer à Dragon Quest, vu que c'est un peu la même chose. Alors, je compare. Pourquoi? Parce que dans les deux, il y a écrit dragon.
Dragon Quest, Blue Dragon. Les deux, le chara design, c'est Akira Toriyama. Dragon Ball. Ouais. Dragon Ball. Oui. Voilà. Ah bon? D'ailleurs, Ah oui. Dragon Ball, ouais. Akira Toriyama. Très bien. D'ailleurs, dans chaque jeu, on peut créer son personnage. Et si vous regardez bien, on a comparé les deux jeux. En fait, vu qu'Akira Toriyama, il a vraiment à peu près qu'une manière de dessiner les gens et à peu près 5 sortes de cheveux différents, dans les deux jeux, on peut avoir les deux personnages, les mêmes, quasiment. En même temps, genre dessiner des chaussures de RPG, ça doit être dur d'en faire des différentes quand même. Les chaussures de RPG, c'est pas le plus facile. Ça pixelise. Je suis d'accord. C'est la merde. Ensuite, dans les deux jeux, on peut voir les armures et les armes sur les personnages. Dans les deux jeux, il y a une machine qui permet de combiner des armes et des armures pour en fabriquer d'autres. Et d'ailleurs, dans Blue Dragon, c'est vachement mieux fait, c'est plus intuitif. Les deux jeux sont en 3D, mais la 3D, elle est mieux dans Dragon Quest. Je crois que je vois où tu veux en venir, mais Davy, où veux-tu en venir? En gros, si vous voulez jouer à un bon RPG, il faut jouer à Dragon Quest. Très bien. Si vous voulez vraiment continuer à jouer des RPG et que vous avez vraiment fini Dragon Quest grave, vous pouvez jouer à Blue Dragon. Mais Dragon Quest est quand même meilleur et c'est vraiment une copie. Mais c'est le même éditeur ou pas? Non, c'est pas le même éditeur. Très bien. C'est juste Akira Toriyama qui fait les deux jeux. Qui cachetonne. Voilà. Parce que le Pôle emploi existe aussi au Japon, bien sûr. On va aussi parler d'un autre jeu vidéo. Et alors là, tremble maintenant. Parce que généralement dans les émissions, les animateurs... Tremble maintenant aussi. Parce que les animateurs, ils font « Hey, on a un rappeur sur notre plateau, on va mettre un beat hip-hop et il va faire du freestyle et ça va être trop drôle. » Et alors là, à chaque fois, le rappeur, il tremble parce qu'on sait bien que les rappeurs ne sont pas doués en improvisation. En fait, c'est des textes qui ressortent, c'est des vieux textes. Sinon, ils seraient pas au Pôle emploi. Voilà. Et là, du coup, on s'est dit « Mais non, on va être beaucoup plus originaux que ça. » Puisque cette semaine sort un jeu qui s'appelle Def Jam Rapstar. Def Jam, n'est-ce pas Le label. Voilà, le label. Excellent. Rapstar aussi, hein, ton métier, tout simplement. Et donc, du coup, ce jeu, en fait, ils se sont dit là-bas aux États-Unis, dans leur bureau, yo, SingStar, c'est vraiment bien. Ils l'ont dit en anglais, je pense. C'est un peu pour les filles. Et si on faisait ça pour les rappeurs? Et du coup, Def Jam Rapstar, c'est un jeu où il faut rapper devant. En fait, c'est un karaoké de rap. Bien sûr. Et du coup, on va voir comment tu te la donnes sur les grands standards US, comme on dit dans le milieu. Et du coup, on va chez Gameblog. Pas forcément US, mais on va chez Gameblog, ils sont très gentils, ils nous reçoivent. Allez, on termine l'émission chez Gameblog, allez. Échappé du buffet des anciens élèves, mes cris s'élèvent, s'insèrent sur le bout des lèvres, mon sortilège, je le subis où j'en crève sur le manège d'enfant, j'ai attrapé une grappe de rêve. Depuis j'ai la locution épicée, j'essaie de vivre sans jamais m'asphyxier, sans mettre des patins pour le parquet, c'est toute une génération que j'ai marquée, axée sur l'abstrait onirique, une armée de Shadok pour public, mon regard est sombre comme le cul d'un lombric, si noir qu'à nous tous nous formerons l'éclipse, ta clé de boomer sonnant de ma folie, va chez d'artiste, c'est pas fini de la couffaine jusqu'au papillon qui crie, te demande pas c'est qui, et c'était James Delec. Puisqu'il fallait faire un freestyle pour leur truc, hein. On l'a fait, on l'a réussi. Tu joues un peu trop près de la télé. Mais c'est parce que je suis myope. Il y a mon texte. Bravo, James. James. Alors ce jeu, tu donnes une note de 1 à 3 sur 10. Sur... oui, au moins 2. Très bien. Au moins 2. Merci beaucoup, James. Merci James, merci à Gameblog d'avoir prêté d'avoir reçu. Sur votre très grande télé. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre groupe de rap, je crois. Les Rois de la Suède, effectivement. Je suis pas sûr qu'on va les recevoir. Ouais, parce qu'ils jouent mal. Mais en tout cas, on se quitte, on regarde Karate Boy et on aura un DVD pour toi de Karate Boy. On l'a pas là parce qu'on est chez Gameblog, mais on te le donnera. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avant d'être un homme, c'était un enfant. Young Karate Boy suivait son entraînement. Entraînement karaté, tététété. Quoi, bzz, 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 tu vas voir. Moi aussi, je te fais bzz, bzz, bzz. Ah, bzz, bzz. Mais qu'est-ce que tu fais, bougre d'abruti de Walter Labeille? J'essaie d'attraper des mouches avec mes baguettes, maître. Mais autant se torcher le cul avec des pins. C'est très sale, les mouches. Arrête tout de suite. Mais maître, mais c'est pour accroître ma vitesse de guépard. Accroître ta vitesse du guépard? Tu veux être plus agile avec tes doigts, mais pourquoi faire? Pour te battre contre des lilliputes? Tu veux taper des fils de nains avec des bâtons, c'est ça? Mais maître, je voulais vous impressionner. M'impressionner? Oh là 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 là! Qu'est-ce que je suis fort! J'attrape des mouches avec des bâtons! Oh, je suis très puissant! J'arrive à taper des insectes! Regardez, regardez! Je mets mon doigt sur mon nez, ça fait peur aux ninjas! Regardez, regardez! Hey, je mange de la terre! Comme ça mes dents elles sont très agiles! Oh, oh! Regardez! Maintenant mes dents elles peuvent faire des mawashigiri sans utiliser les gencives! Mais qu'est-ce que tu fais, Walter Labeille?
Bah, je mange de la terre, maître. Insolent! Ah, maître, vous êtes tellement rapide que vous niquez la vitesse du guépard. Ah, ça, Walter l'abeille, c'est ce secret. Un secret? Non, ce secret. C'est 2 fois plus secret qu'un secret. Tu sais, c'est un peu comme quand ta maman, elle te fait des bisous avec la langue et que t'as 10 ans et que t'oses pas le dire à tes copains de foot. Ah, mais comment vous connaissez mon secret? Ça, je ne peux pas te le dire. Pourquoi? Car c'est un secret. Allez, va laver tes dents. On dirait que t'as mangé du caca. Allez. Et utilise bien ta brosse à dents lestée avec du plomb, hein. Ça améliorera ta vitesse du guépard. Ah, pauvre enfant qui ne connaît pas mon secret.